Je sais pertinemment que cette vidéo va en énerver plus d'un, mais j'ai quitté la France et je n'y reviendrai jamais, du moins pour y habiter. Et je vais vous expliquer du coup pourquoi, les raisons, et peut-être que ça va vous ouvrir les yeux, ou que vous allez être d'accord ou pas d'accord. Je vous laisserai débattre dans les commentaires, messieurs, dames. Voilà, s'il y en a qui veulent contredire certaines choses, ou peut-être m'ouvrir les yeux sur certaines choses, pardon. C'est pas une question, encore une fois, c'est pas une question d'être patriote, pas patriote, etc. C'est pas que j'aime pas mon pays, etc. Ou que maintenant je crache dessus, pas du tout. Pour ceux qui savent pas, je suis allé à l'armée, j'ai servi mon pays, j'ai voulu faire les choses bien, tant bien que mal. Mais au bout d'un moment, en fait, j'ai arrêté d'être dans le déni et d'accepter certaines choses que beaucoup ne font pas justement. Beaucoup vous êtes dans le déni et vous continuez d'accepter certaines choses qui pour moi sont totalement absurdes et c'est pas possible. Genre c'est au bout d'un moment quand on se fait chier dessus, il faut arrêter de toujours vouloir défendre la personne ou quoi. Et bah là c'est la même chose. Alors attention pour ceux qui vont commencer à direct à crier, s'énerver. J'ai pas dit que la France c'était le pire pays du monde, j'ai pas dit que on était un pays de merde à 300% et qu'il valait zéro, etc. Mais ça commence à être chaud quand même, voilà. Et en fait ça, il y en a beaucoup qui ne le comprennent pas ou qui ne l'acceptent pas ou qui restent dans le déni, mais aussi parce qu'ils n'ont jamais voyagé, voilà. Quand je dis voyager, attention, c'est pas aller faire une semaine à Lloret-des-Mars, hein. C'est pas aller faire une semaine en Italie ou en Espagne, hein. Je parle de vraiment voyager. Même plus aller habiter à l'étranger carrément même, pour être plus précis. Avant de démarrer la vidéo, je t'invite à liker, t'abonner, comme ça tu ne rateras pas les prochaines vidéos. Venir me suivre sur Insta, parce que c'est là-bas que tout se passe en vrai, hein. YouTube, je suis actif un minimum, j'essaie de poster une vidéo par semaine. Mais Insta, c'est tous les jours, il y a des stories, il y a du contenu, voilà, bref. Et il y a des trucs qui arrivent, donc venez sur Insta, il s'affiche à l'écran. Et pour ceux que ça intéresse potentiellement de se lancer dans quelque chose en ligne, c'est pas les trucs que vous avez l'habitude de voir, c'est pas des arnaques, ne vous inquiétez pas, je suis pas un gourou. Et puis si vous voulez pas, ne faites pas. Mais j'explique tout quand même gratuitement dans ma description sur une vidéo qui explique le business que je fais depuis 4 ans pour pouvoir vivre à l'étranger et vivre très bien même. Voilà, vous n'allez pas devenir multimilliardaire, voilà, et sans rien faire non plus, c'est pas un business où vous allez rien faire, c'est pas du copy trading ou je ne sais quoi. Mais ça peut être sympa pour vous faire un billet en plus ou pour en vivre même, selon l'intensité que vous allez y mettre. Voilà, tout est en description et on démarre la vidéo tout de suite. On commence tout de suite par le mensonge du système protecteur. Voilà, c'est ChatGPT qui m'a fait ce titre, évidemment. Non, mais plus sérieusement, en fait, on vous fait croire que vous êtes dans un pays où il y a tout qui est gratuit, où on est les meilleurs sur la santé, sur la retraite, sur les aides, etc. Alors que c'est pas vraiment comme ça. Si vous vous renseignez un petit peu, en fait, la plupart, en fait, vous ne savez pas. Et moi-même, je le savais pas spécialement quand j'étais employé en France encore, que j'avais pas de business. J'ai mal à la jambe à force de rester comme ça. Je vais me mettre comme ça. Donc voilà, je le savais moi-même pas, et je l'ai appris par la suite et encore plus maintenant. Mais renseignez-vous sur comment marche le système de retraite en France, comment ça marche la carte vitale, comment ça marche la santé. On est classé où niveau santé aussi en France, et sur plein d'autres trucs. Et vous allez vous rendre compte que on vous raconte pas mal de conneries à travers les médias ou à travers votre entourage qui eux-mêmes écoutent les médias, et donc après ça fait du bouche à oreille qui est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Et même aussi avec les réseaux sociaux, maintenant c'est encore pire. Parce que déjà, premièrement, il faut savoir que la carte vitale n'est pas gratuite et qu'en France, on est loin d'être le meilleur système de santé dans le monde. J'allais dire en France, on est loin d'être dans le meilleur système de santé dans le monde. On n'est même pas dans le top 10 si vous vous renseignez. Et maintenant, on le sait, pour réserver un rendez-vous, machin, il y a des attentes de fou. Quand on va à l'hôpital, c'est pareil. C'est limite s'ils vont te laisser mourir et pas te soigner tant que c'est pas ton tour. Combien de fois j'entends des gens qui me disent oui, je suis allé voir un tel pour des problèmes de ci, de ça, et c'est toujours pas résolu, il n'y en a aucun qui me trouve un truc, jusqu'à que tu tombes sur un mec à l'étranger qui te résout ton truc. Donc voilà. Pareil pour le système de retraite, je sais pas si vous savez, la retraite, en fait, c'est les plus jeunes qui financent les anciens. Ça veut dire que c'est nous, les jeunes aujourd'hui, qui cotisons. On pense que c'est pour nous ce qu'on cotise. En fait, ils se servent de cet argent pour payer aux plus vieux leur retraite. Et nous, quand ça sera notre tour, ça sera au tour des plus jeunes à payer pour nous. Alors là, vous allez me dire, oui, bah, tant que ça marche, etc. Oui, mais le problème, c'est que le moment où il va y avoir de moins en moins de gens qui travaillent ou qui comprennent toute cette supercherie et qui arrêtent de vivre dans le déni et de rien comprendre et d'avancer comme des moutons avec des œillères dans la vie, à bosser pour un patron et être comme ça, et que tout ce qui est sur le côté, c'est des arnaques, ou ouais, non, la France, elle est meilleure, laissez-moi tranquille, juste parce que vous écoutez les médias ou vos potes qui écoutent les réseaux sociaux, etc. Et bah là, il y aura un problème. Et en fait, il y a déjà un problème. Si on regarde la courbe des dernières années, on se rend compte qu'il y a de moins en moins de jeunes
pour financer la retraite des anciens. Donc plus ça avance, plus on va se faire baiser pour, du coup, potentiellement à notre génération. Arrivé à notre génération, bah, on sera potentiellement baisé, entre guillemets. Voilà. Tout simplement. Donc en fait, c'est un système de Ponzi, tout simplement, déguisé. Même pas déguisé, en fait, c'est un système de Ponzi ou pyramidal, appelez-le comme vous voulez, qui est légal juste parce que c'est l'État, quoi. Et que personne ne dit rien et que surtout personne n'a conscience de ça. Parce qu'au final, il n'y en a pas beaucoup qui ont conscience de ça et qui réalisent ce que c'est. Alors que quand il y a un mec qui fait un business sur internet ou qui veut aider des gens à lancer un business en ligne, etc., là, direct, on crie au scam, au Ponzi, au système pyramidal, alors que les gens qui parlent de ça ne connaissent même pas la définition de ça déjà, parce que sinon ils diraient pas ça, parce que des fois ça n'a aucun sens, c'est même ridicule ce qu'ils disent. Et en plus, ce qui est encore plus drôle dans l'histoire, c'est que eux-mêmes sont dans un système de Ponzi sans le savoir. Et ça, ils sont dans le déni, ils veulent pas l'accepter ou ils veulent pas le voir ou l'entendre. Mais ils sont dans un système de Ponzi, littéralement. La plupart, c'est des employés, c'est des gens qui cotisent, qui travaillent pour un patron. Et en fait, quand vous faites ça, bah, vous êtes dans un système de Ponzi. Voilà. Vous cotisez, vous pensez cotiser pour votre retraite, mais vous cotisez pas pour votre retraite, vous cotisez pour la retraite des anciens. Et vous, quand ce sera votre tour, il y aura des jeunes qui font pour vous. S'il y a les jeunes. S'il n'y a pas, bonne chance. Et comme on le sait, plus ça avance, moins la France est dans une bonne situation, que ce soit économique ou plein d'autres sujets. Donc voilà, je pense que c'est vraiment bonne chance pour ceux qui comptent sur la retraite, bonne chance à vous. Bref, voilà, on va pas s'étaler sur le sujet, je suis pas là pour faire un cours de politique ou je ne sais quoi, et puis dans tous les cas je suis pas un professionnel là-dedans, mais juste ce que je vous dis, vous pouvez aller vérifier, et c'est bel et bien réel. Et donc, quand tu sais ça et que tu renseignes un peu au lieu d'écouter juste les gens, etc., tu te rends compte qu'il y a pas mal de choses où on est à côté de la plaque et où on nous ment aussi énormément. Voilà, aussi un autre point, la sécurité. La sécurité catastrophique en France, ça devient n'importe quoi. C'est les racailles qui font régner la loi. Bref, c'est catastrophique. De toute façon, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire. Si vous n'avez pas conscience de ça, c'est que vous avez un sérieux problème et que vous vivez vraiment pas dans le même monde que la plupart des gens. Donc voilà, sur ce sujet-là, c'est pas négligeable. Moi, quand je suis à Malte, en Thaïlande, à Dubaï, etc., j'ai pas cette pression de me dire ah putain, il y a des mecs qui peuvent m'agresser à plusieurs et si je me défends et qu'il arrive un truc, c'est moi en plus qui va avoir un problème avec la justice. Si je vais au restaurant, je pose mon téléphone sur la table, que je parle avec mes amis, que je suis pas très attentif, il y a un mec qui va passer, il va me voler mon téléphone. Voilà, il y a pas tous ces trucs-là et ça devrait même pas exister en fait ces trucs-là. En fait, ça devrait même pas exister. Et en fait, en France, c'est devenu banal. Pourquoi aussi? Parce que, tout simplement, la justice est éclatée au sol aussi. La police et la justice, donc la police, c'est pas vraiment de leur faute, hein. Je mets pas ça sur la faute directement des policiers. La justice, ça, je sais pas trop, bref, peu importe, mais c'est sûrement pareil. Mais la justice en France est éclatée. Et je parle en connaissance de cause, parce que j'ai eu des problèmes de justice 2 fois en France. J'ai fait des vidéos d'ailleurs YouTube à ce sujet-là, pour expliquer un petit peu, mais c'est catastrophique. C'est ridicule, c'est lamentable. Voilà. Il n'y a même pas de mots, j'ai même pas de mots pour expliquer. Et c'est pour ça que du coup, le pays part totalement en nuts et que pour moi, il est en train de couler totalement. Là, c'est en train de couler, là, vraiment. Plus les années passent et plus c'est chaud, voilà, vraiment. Deuxième point, l'état d'esprit en France. Terrible, terrible, terrible. La mentalité en France, c'est terrible. C'est que des gens qui critiquent, que des gens qui branlent rien et qui critiquent. En fait, ceux qui critiquent, c'est ceux qui branlent rien. C'est pour ça que je dis ça dans ce sens. En fait, plus tu réussis ou plus tu essayes des choses, plus tu te fais critiquer et cracher dessus, alors que ces mêmes gens, la plupart, c'est des moins que rien qui branlent rien de leur vie. Ils ont jamais essayé quelque chose de leur vie parce qu'ils ont peur de l'échec et ils porteront jamais leurs couilles. Et toi, quand tu le fais et que ça marche ou ça ne marche pas d'ailleurs, et c'est les premiers à rigoler ou critiquer ou dire ouais, nanani, j'avais raison, tu vois, je t'avais dit. Alors qu'eux, ils font rien, ils auront une vie fade, une vie triste, une vie nulle. La plupart, c'est ça. Après, attention, il y a ceux qui ne se lancent pas, qui n'ont pas les couilles ou qui n'ont pas envie d'entreprendre ou de réussir ou de tenter des choses, mais ils ferment leur gueule. Ils critiquent pas, ils jalousent pas ou ils se moquent pas des gens qui le font. Voilà, ça va de bon sens en fait. Mais la plupart qui le font, c'est souvent des grosses merdes, quoi. C'est des merdes. Et du coup, c'est vraiment dérangeant en France parce que cette mentalité-là, ça donne pas envie de rester, ça aide pas à progresser ou à monter, quoi. Et du coup, c'est nul, quoi. Moi, depuis que je suis allé à l'étranger, j'ai vu la différence, ça sur ça. Mais comme la sécurité, mais j'ai vu une différence, mais de malade, genre. Mais c'est... Je pense que tous ceux qui ont fait comme moi, qui ont déménagé à l'étranger,
ou qui sont dans le business, qui sont allés voir un peu ailleurs, etc., ils pourront confirmer, mais c'est vraiment un truc de fou. En fait, en France, dès que t'as rien, t'es une merde. Dès que tu prouves pas, t'es une merde et t'es un menteur. Et dès que tu montres ou que tu prouves, et bah t'es un escroc ou t'es un arnaqueur. Bref, en gros, c'est ça la mentalité. En fait, quoi que tu fasses, t'es baisé en France. C'est des fous. Après, c'est compréhensible dans le sens où en fait, les gens, ils préfèrent critiquer pour essayer de se rassurer dans leur vie merdique. Pour essayer de se rassurer dans leur vie merdique, ils préfèrent critiquer, et c'est beaucoup plus simple de critiquer, plutôt que de se remettre en question et d'entreprendre ou d'essayer quelque chose, ou essayer de changer sa mentalité ou d'arrêter de vivre dans le déni, quoi. En gros, ils prennent l'option facilité, quoi. L'option, allez, pour me rassurer dans ma vie de merde, je critique et je juge plutôt que de me remettre en question et de me bouger le cul. Forcément, c'est plus simple. C'est comme un peu le sport. Plutôt que de lever mon gros cul et d'aller à la salle, et bah, je tends juste le bras pour ouvrir le frigo et prendre le pot de glace. Et voilà quoi, et puis on verra demain. Voilà, c'est un peu ça, c'est un peu le même système. Et malheureusement, en France, c'est le cas pour beaucoup de gens. En gros, l'ambition en France, c'est limite un défaut, presque. C'est presque ça en fait. Troisième partie, l'argent, les impôts, les taxes, tout ce que vous voulez, la paperasse. Catastrophique. En fait, il y a que des trucs catastrophiques. Il y a que des trucs catastrophiques. En fait, les impôts en France, mais ils dosent pas en fait. Ils dosent pas du tout. C'est aberrant. Alors là, il y en a beaucoup qui comprendront pas et qui disent oui, mais si tu gagnes bien ta vie, bah c'est normal. Enfin, si tu donnes beaucoup d'impôts, c'est que tu gagnes bien ta vie, donc c'est normal. Mais non, non, c'est pas normal, non. Parce que l'argent, ça tombe pas du ciel. C'est pas j'ai gagné au loto. Si j'avais gagné au loto ou je ne sais quoi, ou un truc comme ça, au casino, j'en sais rien, pourquoi pas à la limite? Pourquoi pas? Mais là, il n'y a aucun rapport. Moi, le travail ou les risques que j'ai pris, ça n'a rien à voir. J'en prends plus que les gens. Donc pourquoi je devrais donner une partie de mon argent? Les gens, ils n'ont pas pris ces risques. Ils n'ont pas fait tout ce travail. Bah, l'argent ne leur revient pas. Parce que l'argent que je redonne, c'est pour les gens qui se branlent, qui sont au RSA, qui sont au chômage, qui viennent profiter du système français à rien branler, ou à travailler un mois et se mettre au chômage, travailler un mois et se mettre au chômage, qui sont au RSA à rien foutre. Enfin, c'est pas possible, c'est pas possible. En fait, ce pays, il fait tout pour que tu sois un branleur ou que tu sois un feignant et que tu profites juste du système, en fait. Le système est fait pour ça, en fait. Genre, si t'es un mec qui veut gagner beaucoup d'argent ou qui prend des risques ou qui se donne les moyens de réussir, etc., en fait, ce pays, faut pas rester dedans. C'est pas un pays pour ça. Et sans parler des impôts, de l'URSSAF, etc., quand tu veux essayer de les contacter, d'avoir des infos pour mettre les choses au clair, la paperasse, les trucs, les entrepreneurs qui vont voir cette vidéo, vous allez comprendre ce que j'explique et ce que j'ai ressenti, mais ils font tout pour que tu abandonnes. Que tu abandonnes, soit que tu fasses mal les choses et que tu te prennes un gros taquet derrière la tête au bout d'un an ou deux et qu'ils te demandent plein d'impôts ou de majorations, etc. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment des merdes aussi. C'est vraiment des merdes, il faut le dire. Je le dis, voilà, c'est vraiment des merdes. Voilà, les gens derrière tout ça, là, vous êtes vraiment des merdes. Franchement, tout ce que j'ai en 3 ans, à les appeler, à leur demander des trucs qu'ils savent pas répondre, ils te renvoient vers d'autres gens. Ces gens-là, ils disent non, faut aller les revoir eux. Eux, ils disent non, faut aller voir eux. En fait, personne n'a la réponse. Du coup, toi, tu fais comme tu peux avec ce que tu as eu et tout. Et en fait, après, ils vont te dire ah non, t'as mal fait. En fait, c'est ça la France. Ils font tout pour te mettre au sol ou que tout se passe mal. Il n'y a rien qui est simplifié, il n'y a rien qui est bien. Et en plus, derrière ça, ils se permettent de prendre des montants aberrants, des impôts, des taxes, des cotisations sociales et tout, aberrants pour ça en plus. Et pour un pays où il n'y a plus de sécurité, où la santé, on commence à être au sol, entre guillemets, comparé à d'autres, non, mais on est au sol, on n'est pas aussi bien que les gens le disent. Il y a 3 000 heures d'attente quand tu vas à l'hosto. Pour un rendez-vous, il y a 4 000 jours d'attente. Bref, j'arrive même pas à comprendre comment certains continuent à être dans le déni total. Alors, rien, ils vont me dire non, t'abuses et tout. Peut-être, j'appuie un peu beaucoup. Mais dans le global, c'est réel et c'est bien, tout ce que je dis, c'est bien vrai et c'est la réalité, quoi. Je pense que la plupart, vous êtes vraiment dans le déni, hein. Ou alors, c'est que vous êtes dans un monde parallèle parce que vous êtes pas encore éveillé, vous n'avez pas encore eu ce déclic. Et je peux comprendre parce que quand on n'a pas de business, déjà, ça change beaucoup la donne. Parce que du coup, on travaille pour un patron, on n'a même pas à réfléchir à ce que c'est le brut du net, on n'a même pas à réfléchir sur la carte vitale, c'est gratuit ou c'est pas gratuit. Le système des retraites, on s'en fout, on écoute juste, ah, on m'a dit que je cotisais pour ma retraite, du coup, moi, je travaille et puis machin, du coup, j'aurai ma retraite à 60 ans, et voilà, c'est le but de la vie.
Et ça s'arrête là. Du coup, je peux comprendre qu'on ne comprend pas tout ce que je dis ou ce qui se dit sur les réseaux, mais renseignez-vous. Renseignez-vous, vous allez vite vous rendre compte que vous êtes dans un système où c'est grave, hein. Et la plupart des gens, ils s'en rendent pas compte, c'est ça qui est encore plus grave. Ils sont forts, ça on peut le dire, ils sont forts pour le gouvernement, le système français, etc. Ils sont forts pour manipuler les gens, ça, il n'y a pas de souci, ça. Moi, j'ai jamais été contre de payer des impôts dans un pays, mais il y a des limites. Il y a une limite entre participer à 10, 15, 20%, allez, et donner 60, 70%. Vous vous doutez bien qu'il y a des limites. Et c'est pareil, vous vous rendez pas compte, mais pour vos patrons, etc., ceux qui travaillent, qui ont des boulots normaux, entre guillemets, qui sont employés, vos patrons, ils payent des charges aberrantes. C'est pour ça que quand vous voulez une petite augmentation, ils cassent les couilles et vous dites « Ah, c'est un radin, le patron, nanani ». Mais aussi, il faut voir derrière lui tout ce qu'il paye, et tout ce qu'il paye en plus, s'il vous augmente juste de un petit peu, il va payer 3 fois plus. Enfin, j'abuse, mais c'est bien 2 fois, 2,5 fois plus. Donc, bref, un dernier petit point aussi, c'est la mentale et la productivité, voilà, que j'ai pas trop cité dans je sais plus quelle partie. Mais c'est que oui, du coup, ici, forcément, la mentalité est à l'étranger, hein, je parle, et 100 fois mieux parce que du coup, en fait, la France n'est pas un pays pour entreprendre, comme je vous l'ai dit à travers tout ce que je vous ai dit. C'est pas du tout fait pour, et si vous essayez, il y a trop d'obstacles et de choses pour vous casser les dents et qui font exprès de vous mettre au sol, mais vraiment au sol terrible, avec des impositions qui sont énormes. C'est-à-dire que quand tu gagnes très bien ta vie, ils vont te prendre 50, 60, 70%, donc faut arrêter. La paperasse ou même les mecs dans ces domaines-là que vous êtes censés contacter, le service des impôts, les trucs, ils n'ont jamais les réponses à vos questions. Tout ça pour que vous fassiez mal les choses, etc. Bref, tout est fait pour que vous quittiez en fait ce pays, on dirait, quand vous voulez entreprendre, et que vous ne voulez pas rentrer dans leur système d'arnaque là, parce que c'est une grosse arnaque bien ficelée, bien déguisée, tout ça, mine de rien. Et ben en fait, tout simplement, il faut partir et vous allez vous rendre compte qu'à l'étranger, la mentale n'est pas la même et la productivité n'est pas la même du coup, parce que du coup, en France, ça fait des gens qui sont aigris, qui sont saoulés par leur routine, métro, boulot, dodo, qui sont jaloux des gens qui réussissent, qui ne comprennent pas les gens qui essayent des trucs risqués parce qu'ils se disent non, le truc c'est que tu dois travailler 40 ans et avoir ta retraite à 60 ans et c'est ça la vraie vie, etc. Machin truc. Et du coup, vous pouvez pas être productif ou évoluer sur le business ou dans votre business, etc. ou faire des contacts du réseau. Mais donc je comprends, vu le système, je comprends que ce soit comme ça en France, mais du coup il faut vraiment le quitter pour comprendre. Et après vous allez vous rendre compte, la productivité aussi à l'étranger, elle est totalement différente. En France, t'as moins envie de travailler ou t'es vite dérangé, coupé que par des problèmes administratifs, par des gens qui te comprennent pas ou qui te motivent pas, qui te poussent pas vers le haut et qui font même le contraire. Bref, ceux qui sont dans le business et qui sont dans les débuts, je vous jure, quittez la France, vous allez voir comment votre business, si normalement, si vous partez pas en nuts, quoi, si vous continuez dans la même mentale, votre business il va décoller encore plus. Donc voilà, s'il y a un petit conseil à vous donner, c'est quitter la France. Vous allez moins vous faire éclater le fion et en plus vous allez rencontrer des gens qui vont faire que votre productivité, votre business, il monte et vous pouvez scaler. Donc voilà, pour résumer, je dis pas que tout le monde doit partir, je dis pas que la France est le pire pays du monde, etc. Oui, on a de la chance d'avoir réussi, d'avoir eu ça, mais il faut arrêter d'être avec des œillères comme ça et dire ouais non, c'est le meilleur pays, c'est le meilleur truc, parce qu'en fait c'est le gouvernement qui l'a dit, ou c'est les infos sur TF1 ils l'ont dit, ou c'est TikTok qui l'a dit, mon pote il l'a vu sur TikTok, machin. Renseignez-vous vraiment sur les trucs concrets, réels. Voyagez, ceux qui ont l'opportunité ou même qui ont envie, qui se sentent qu'ils sont plus à leur place en France, qu'ils en ont marre ils se disent mais je vais pas travailler toute ma vie, moi c'est ce que je me disais, je vais pas travailler toute ma vie avec des horaires de merde, avec tous les matins j'y vais, je suis pas heureux. Je pense qu'il y en a beaucoup dans cette situation. Je me disais faut que j'attende les vacances d'été et encore si on m'accepte les dates que je veux, le peu d'argent que j'arrive à mettre de côté vu ce monde de fou là-bas. Et je le dépense tout pendant les vacances et après j'ai plus rien. Bref, en gros, je me disais, mais je vais pas faire ça toute ma vie. En plus, j'étais à l'usine, après je suis allé à l'armée. Bref, si vous vous sentez comme ça, franchement, et que vous avez pas trop de. Je sais pas, vous avez pas d'enfants, vous avez. Mais quand bien même, hein, parce que c'est pas une excuse. Parce que là, par exemple, ma soeur, elle va partir à l'étranger pendant plusieurs mois en Thaïlande, elle va me rejoindre avec son mec et les 2 petits. Et voilà, elle a 2 enfants, son mec il avait un taf aussi. Bref, en fait, si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. C'est juste une question de volonté et de porter ses couilles. Et c'est ça qui fait que la vie vaut le coup d'être vécue, quoi. Sinon, ça sert à quoi? Vous voulez faire quoi? Travailler 40 ans, 40 ans comme ça avec des œillères et attendre 60 ans et croiser les doigts pour qu'il y ait les retraites à 65, 66. Ils vont vous la décaler à 70 ans. 70 ans, vous faites quoi? Il n'y a plus rien à faire à 70 ans. En plus, pour toucher 1 000 € par mois, pour faire quoi? Vous allez même pas avoir de quoi manger.
Bref, et ce sera pas à ce moment-là que vous allez profiter. Du coup, pour moi, voilà, ceux qui sont dans cette situation, voilà, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Dans le pire des cas, vous revenez en France, vous retrouvez un travail, et puis voilà, c'est réglé. Voilà. Donc voilà, tentez, voyagez, même si c'est quelques mois ou un an, et vous allez vous rendre compte de toute cette supercherie. En plus, vous allez rencontrer des gens qui vont aussi vous expliquer un peu mieux, qui vont aussi prendre le temps un peu plus de vous expliquer qu'à travers cette vidéo, j'ai pas pu tout détailler. Mais voilà, j'en ai fini. Dernier petit truc, phrase de ChatGPT. La liberté, elle n'est jamais là où tout le monde est. Voilà. Donc, réfléchissez un petit peu et voilà. Juste ceux qui ne sentent pas leur place, n'hésitez pas à voyager. Si vous posez et vous réfléchissez, il y a très peu de risques au final. Dans le pire des cas, vous prenez un vol retour, vous revenez en France et terminé quoi. Vous retrouvez un travail. C'est pareil, ceux qui disent qu'ils ne trouvent pas de travail en France, faut arrêter. C'est juste que vous n'avez pas envie de travailler ou alors c'est que vous voulez absolument un truc précis quoi. Mais si vous voulez vraiment travailler pour refaire de l'argent parce que vous avez besoin d'argent, il y a du travail en France. Oui, ce ne sera pas le meilleur travail du monde, mais il y a de l'argent à faire et du travail. Donc voilà, il n'y a pas vraiment grand risque à prendre. Vivez votre vie. Après, ceux qui sont très heureux en France, restez en France. Ceux qui sont heureux dans leur travail, il y en a, ils le sont. Restez dans votre travail. Là, je parlais surtout pour ceux qui ne le sont pas. Comme moi, c'était le cas il y a 4 ans. Dernier petit rappel, mon Insta, qui sera affiché sûrement. Description, le lien de la vidéo qui explique mon business, justement, si tu veux tenter un petit business en ligne qui change, que tu n'as jamais entendu sur les réseaux. Voilà, c'est pas les trucs que tu as l'habitude de voir. Et c'est très intéressant, il n'y a pas beaucoup de concurrence à l'heure actuelle. Et sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, peu importe où t'en es quand tu regardes cette vidéo. Le soir, la nuit, le jour, le matin. Et je te dis à la semaine prochaine. Tchuss.